Avec Gilles Trignard Résidence, vous êtes confortablement installé pour regarder Si on parlait. L'entrepôt du bricolage, filiale du groupe Samsey, vous présente Si on parlait. Bonjour à tous, bienvenue dans l'émission Si on parlait, l'émission qui vous donne la parole chaque jour pour savoir ce qui se passe près de chez nous. Et aujourd'hui, on va découvrir l'univers musical d'un duo isérois qui sort son premier album, Anaïs Logier et Mélanie Petrarca. Bonjour à toutes les deux. Bonjour. Bienvenue sur ce plateau. Vous formez le groupe Amiral avec deux A. Et vous n'êtes pas venus les mains vides, vous avez vos instruments qui sont juste à côté. On aura le droit à un petit live à la fin de cette émission. Avec nous également Asni Becerra. Bonjour Asni. Bonjour. Bienvenue également Asni avec un H, pas avec un A, pour faire le petit clin d'œil à Amiral, fondateur de Street Coiffe, qui est une association grenobloise qui propose de coiffer gratuitement les plus démunis dans les rues de Grenoble. Alors vous êtes venus, vous pas avec vos instruments, mais avec vos fils, qui vous donnent un coup de main, notamment dans cette association. Voilà, mes assistants, ils sont là. Bon, vous êtes beaux assistants. Et puis, dernière invitée de cette émission, Lina Badreddine. Bonjour Lina. Bonjour Thibaut. Bon, je ne la présente pas à Asni, parce qu'ils se connaissent. Lina a réalisé un reportage il y a quelques mois sur l'association dont on va parler. Reportage qui a été récompensé il y a quelques jours par le prix Varenne, qui est un peu le prix Goncourt pour la presse, pour les journalistes. Le jury a été sensible autant au talent de Lina qu'au choix du sujet de son reportage. On va en parler au cours de cette émission. Coiffure solidaire, c'est votre activité, votre passe-temps, on va dire, Asni, depuis très longtemps maintenant. Oui, c'est ça. C'est venu comment cette... Ça fait bientôt 30 ans. Mon papa, il m'a offert une tondeuse. D'ailleurs, je lui souhaite un bon anniversaire, c'est son anniversaire aujourd'hui. Si je passe par là, papa. Voilà, et depuis ce jour-là, j'ai pas arrêté de coiffer, en fait. C'est pas habituel, quand on est adolescent, de demander une tondeuse comme cadeau d'anniversaire? Alors là, non, c'était un concours de circonstances. Donc voilà, moi, c'est mon père, c'est quelqu'un qui lui a passé, c'est un skinhead repenti. Il lui a donné symboliquement parce qu'il voulait plus se coiffer, il voulait plus raser les cheveux, donc il l'a offert à mon père, qui est mon père, quelqu'un d'humaniste et de modeste et qui prône le vivre ensemble. Du coup, il a eu ça en récompense, en guise de trophée. Bon, il vous l'a transmis et cette tondeuse, vous l'avez utilisée. Ouais, c'est ça. Donc, avec les valeurs, il m'a transmis cette tondeuse. Et à partir de là, donc, dans le quartier à TCR, j'ai commencé à coiffer. Ça a commencé par mes amis, par les voisins. Après, les personnes âgées. Ça a commencé, après, ça a basculé sur les hôpitaux. Et à Saint-Hilaire-du-Touvet, donc au centre de rééducation. Et à partir de là, donc, j'ai commencé on va dire, à aiguiser cette pratique de la coiffure solidaire. Et avec l'âge, j'avais besoin de m'exporter. Toujours pareil, sur briser cet entre-soi du quartier. J'avais besoin d'exporter cette solidarité. Et je me suis dirigé naturellement vers le centre-ville de Grenoble. Donc, comme on dit, dans le droit commun. Et j'ai tapé mes premières coupes voilà, pas loin de l'arrêt du Bedou, qui est pour moi, maintenant, avec de la maturité, avec de la connaissance, je sais que c'est très symbolique. Hubert du Bedou, donc ancien maire de Grenoble, dans les années 80, voilà, qui a fait un rapport donc sur les quartiers, sur la politique de la ville que nous on a bénéficié quand on était jeunes. Et c'est un moyen de rendre ce qu'on nous a offert quand on était jeunes, de le rendre à d'autres. Le métier de coiffeur, ça ne s'improvise pas? Comment vous êtes formé, vous? Il y a 30 ans en arrière, les tondeuses, elles étaient pas en vente pour le grand public. C'était que pour les coiffeurs professionnels. Du coup, donc, on était dans une époque populaire où dans les quartiers, c'était les familles nombreuses avec les grosses touffes. Du coup, quand j'ai sorti ma tondeuse, ça a direct fait match.
J'ai fait des victimes. Voilà, j'ai fait des victimes, j'ai fait verser quelques larmes. Mais je les remercie parce que je sais qu'une tête de coiffure, ça coûte. Une tête de coiffure en école, ça coûte à peu près 70-80 euros. Et là, en fait, j'avais de la matière, et des modèles. Grandeur nature. Grandeur nature et à foison. Donc, j'ai pu apprendre sur le tas. Vous n'avez jamais eu envie d'en faire votre profession À un moment, j'ai eu envie, mais comme j'ai été contrarié voilà, à la recherche d'un patron plusieurs fois. Donc, j'avais du mal à trouver un patron. Des fois, je répondais à des annonces sur le Paru Vendu, l'ancien 38, mais on me disait de venir tout de suite. Et quand je me présentais, on me disait, en fait, non, c'est plus possible. Du coup, bon ben... Petit délit de faciès, peut-être. Peut-être, ouais, peut-être. Bon, ben, et après, j'avais pas envie d'abandonner cette pratique, ça a commencé à devenir une passion. Et comme je dis, une passion, ça n'a pas de prix. Et quitte à ce qu'il n'y en a pas de prix, autant en faire profiter gratuitement. C'est vrai, je connais des personnalités, des footballeurs, des artistes, mais c'était pas là où j'allais trouver mon kiff, en fait. Alors, naturellement, comme j'ai repris déjà ce que m'a appris mon père, la solidarité, le partage, la tolérance, l'aller vers surtout, et pas avoir peur de l'autre. Et c'est comme ça que je me suis retrouvé tout doucement, au centre-ville de Grenoble, auprès des plus précaires d'entre nous et des sans-abri. Alors, c'est cette population un peu particulière, effectivement, qui vit dans la rue. Comment vous l'avez approché? Parce que j'imagine que les premiers contacts ne sont pas évidents à mettre en place. Eh bien, ça a commencé par des maraudes. Moi, voilà, j'ai gardé mes enfants à 100% pendant 6 ans. Il y a une rupture sociale, une rupture professionnelle. Donc, quand ils ont grandi, ils ont commencé à être autonomes. Il a fallu que je recrée des liens sociaux. Donc j'ai commencé par faire des maraudes dans les rues de Grenoble. Et moi, pareil, je voulais toujours en faire plus. J'ai été identifié par ce public pendant que je faisais mes maraudes de distribution de nourriture et d'habits. Donc, au bout d'un an, voilà, j'étais ancré sur le centre-ville, bien identifié. Et là, à ce moment-là, j'ai proposé mes coupes. C'était un travail un peu long. Mais au moins, c'était sûr et... Le relationnel s'est tissé petit à petit. Exactement. Le lien, il s'est créé... On l'a vu sur vos images, vous avez un petit salon itinérant, finalement, adapté à ce type de pratique. C'est ça, exactement. Exactement. Depuis qu'ils ont sorti les tondeuses lithium, ça m'a permis d'être plus mobile. Donc, j'ai la musique aussi. J'agrémente ça avec de la variété française. De la musique pour tout le monde. Et voilà, et là dernièrement on m'a offert un vélo aussi pour être encore plus mobile de la part de Cycloto. Ils m'ont un triporteur électrique et là je serai encore plus mobile et je vais pouvoir encore mieux optimiser mes déplacements. Et... On ne prend pas rendez-vous chez vous? Comment ça se passe pour trouver les clients? Franchement, malheureusement, malheureusement, il y a beaucoup, comme il dit mon fils, on connaît les coins et on connaît les spots. Et après, il y a pas mal de démunis qui en ont besoin. Donc, on se reconnaît au regard. Je les reconnais au regard et voilà, je vais l'aller vers. Et je mets en pratique l'aller vers. Et après, le lien et la proximité que j'ai développé avec ce public, on reste en contact. Et j'arrive à les retrouver facilement. Vous y allez combien de fois par mois, par exemple? Alors, c'est aléatoire. Je vais pouvoir y aller 2 fois par semaine, je peux y aller 3 fois par mois. Mais en moyenne, j'essaie de faire 3 sorties. Ça, c'est quand c'est les beaux jours. Par contre, quand c'est l'hiver et il fait moins, on est dans les températures négatives, je vais dans les associations. Alors, spontanément, dans les structures d'accueil de sans-abri. Je vais comme un compagnon du devoir. Je me présente et voilà, maintenant je suis assez reconnu, donc je ne donne pas d'exclusivité à des associations
mais je préviens pas pour pas qu'il y ait trop de monde non plus. Et voilà, je fais des petites surprises, des petites descentes inopinées. Vous travaillez aussi en famille, vous êtes en train de former peut-être la relève. Avec vous, il y a Eddy, Idriss et Liam qui sont vos 3 fils. Ils vous assistent dans la rue? Eh ben, en fait, depuis leur plus jeune âge, ils m'assistent. Alors j'avais besoin de les prendre avec moi pour plusieurs raisons. Donc, pour plusieurs raisons à bénéfice multiples. En fait, moi, c'était cet échange d'intimité que j'ai créé avec les usagers, avec les sans-abri. J'avais besoin de leur ramener de l'apaisement et mon intimité à moi, vu qu'on peut voir dans les reportages, moi, je suis beaucoup cagoulé, masqué pour pas qu'on me reconnaisse. Alors, j'avais besoin de leur donner quelque chose à moi. Et c'était le plus cher, c'était mes enfants. Alors quand ils viennent avec moi, ça ramène de l'apaisement. Et en même temps, l'autre plus-value, elle est que mes enfants, ils apprennent la solidarité de leurs yeux. Ils voient de leurs yeux cette solidarité. Et pour leur expliquer en même temps aussi que en complémentaire de l'école. En complément de l'école. Voilà. Ça s'apprend aussi ailleurs qu'à l'école, ce type de valeurs. Et exactement, justement, voilà, la pédagogie et les accidents de la vie, ça vient pas que de l'école en fait. Ça vient pas que du cursus scolaire, ça vient de ce qu'on a appris en étant jeune et ce qu'on a vécu. Voilà, nous, on leur veut le meilleur à nos enfants. Mais voilà, il faut qu'ils sachent qu'il y a la réalité, il y a les coulisses. Il y a les coulisses de la vie. Ah, voilà. Bon, Liam, on ne le voit pas bien. Il faut qu'il se décale un peu, un peu plus vers Lina. Il a bougé pendant l'émission, il est caché par son père, mais ils sont bien là tous les 3. Lina, tu as suivi Asni sur une de ses journées de travail, entre guillemets, je mets travail avec des guillemets, puisqu'il a dit c'est une passion et il est bénévole là-dessus, il y a quelques mois. Oui, c'était en avril 2021, il me semble, ouais. On était partis une après-midi, il m'a accompagné, enfin je l'ai accompagné, je sais pas comment, mais en tout cas il m'a encadré et on a pu faire le reportage. Je me rappelle d'un monsieur c'était un banquier qui donnait des masques pour que tu puisses les distribuer et il l'appelait le Robin des Bois de Grenoble. C'est un petit passage que j'avais pas pu garder dans le reportage, mais ce qui m'avait beaucoup marqué, c'est que c'est ce lien vraiment que tu as créé avec ces personnes sans abri qui finalement sont constamment dans la rue et elles le reconnaissent direct. Il y a vraiment un lien qui s'est créé même avec les enfants d'Asni et c'était vraiment marquant et même les gens le reconnaissent dans la rue et ceux qui connaissent pas, ça les interpelle. Ils voient quelqu'un qui est en train de coiffer quelqu'un dans la rue, c'est vrai que c'est pas commun. Et du coup, ils regardent, ils se posent des questions. Et c'est vrai que c'était hyper intéressant à faire comme reportage. On va d'ailleurs écouter l'un de ces SDF qui passe dans les mains d'Asni assez régulièrement, qui était dans ton reportage, Lina. Ça fait du bien, je parlais même pas des cheveux, je parlais pas de la barbe, ça fait du bien dans le moral, tu vois. Tu sais qu'il y a des gens qui t'aident, ça fait du bien. Tu sais, ça t'apporte un peu de présence et puis même, il y a des gens, ils s'arrêtent et ils se posent des questions. Pourquoi t'es là, machin, nanan, pourquoi vous faites ci? Et là, tu vois, les gens, ils s'ouvrent un peu plus. Ah merde, il y a des gens qui nous aident, il y a des gens qui aident d'autres personnes et ils s'y attendent pas, quoi. Surtout que ça arrive dans leur ville à eux, en fait. Et ouais, le regard des gens, des passants aussi, il est important dans votre action, Asni? Oui, beaucoup même. Beaucoup. C'est même ce qui m'a même presque poussé à monter cette démarche, à engager, à mettre cette démarche en place. Parce que quand je faisais les maraudes en distribution, c'était à l'heure de l'happy hour, donc 16-20 heures. Et je voyais que les gens qui passaient dans le centre-ville, ils détournaient même le regard. Ouais. C'était pas par méchanceté, c'était beaucoup par peur, mais ces gens-là, les sans-abri, ils existent. Ils sont là, ils le sentent ça quand ils sont dans l'indifférence totale. Et je l'ai ressenti autant que. Alors donc le seul moyen de capter les gens, c'était de m'imposer sur le trottoir
et d'attirer l'attention, et en même temps d'attirer l'attention des passants, et une attention particulière si possible. Est-ce que vous coiffez, parce qu'on a des filles sur le plateau, vous coiffez aussi les femmes dans la rue Oui, alors bien sûr, ça m'arrive la tondeuse, souvent, elles sont un peu réticentes. Hein. Oui, alors ouais, bien sûr, ça va, je joue du ciseau un peu. J'arrive à jouer du ciseau, mais je coiffe beaucoup les femmes dans les structures. Ouais. Voilà, dans les associations, j'arrive beaucoup à les retrouver dans les structures que dans la rue. Alors, si vous voulez servir de cobaye à Asni, pour qu'ensuite il... Ouais, il y a de la matière là, je pense. Les ciseaux, hein. Un petit dégradé à blanc. Ouais, Anaïs et Mélanie. Alors, l'extrait du reportage qu'on a vu à l'instant, qu'a tourné Lina, a été récompensé par le prix Varenne. Alors, c'est un peu comme les victoires de la musique, mesdemoiselles, pour la presse, ou le prix Goncourt, pour ceux qui écrivent des livres. C'est un prix qui est décerné depuis 1989 donc, par la Fondation Varenne dans différentes catégories pour mettre en lumière des reportages d'exception. C'est comme ça qu'ils le présentent. C'est une fondation qui a été créée par Marguerite Varenne. Alors moi, je ne savais pas qui était Marguerite. Je me suis renseigné. C'est la femme d'Alexandre Varenne, qui était donc le créateur du journal La Montagne, qui est un journal de presse quotidienne du centre de la France. Non, ben moi, je fais le malin, mais je l'ai cherché T'as aussi. bien révisé tes fiches. Ah, j'ai pas mal révisé. Ouais, c'est bon. Bon, en tout cas, c'est un prix très important dans la profession des journalistes. Il suffit d'écouter ce qu'en disaient les membres du jury sur cette dernière édition. Et franchement, cette année, c'était très varié. Et c'était une sélection extrêmement relevée encore cette année. On était dans un jury très féminin, enfin même 100% féminin. Et je trouve que nos choix étaient quand même relativement homogènes. Mais on défend vraiment très fort nos coups de cœur. Et on voit poindre vraiment une nouvelle génération de journalistes. Et ça, je pense que dans l'esprit de la Fondation Varenne, c'est extrêmement important et prometteur. C'est Varenne, c'est le grand reportage, c'est... Tous les jurys sont très pros. Et puis voilà, chaque année, on a des belles surprises. Voilà, il y a quelque chose ici de très unique et qui fait que les lauréats savent très bien quand ils reçoivent le prix Varenne. C'est pas n'importe quel prix, quoi. C'est un prix qui a une valeur incroyable aux yeux de tout reporter, je pense. Voilà, et la belle surprise, c'était Lina, cette année. Belle surprise pour nous. Il y en avait beaucoup d'autres. Mais... C'est la première fois qu'un journaliste de télévision locale était récompensé par un prix Varenne. Oui, normalement, c'était les agences qui étaient récompensées. Et là, cette année, ils ont voulu mettre en lumière le travail des journalistes de télévision locale. Notamment, ils l'ont dit parce qu'on travaille seul. Contrairement aux journalistes de télévision nationale, nous, on est quasiment tout le temps tout seul sur le terrain. On filme, on interview, on monte, on écrit, on fait tout. Et du coup, c'était ça aussi qu'ils voulaient mettre en lumière. Et ils vont le faire pour les prochaines années. Ils vont plus mettre en valeur le travail des journalistes de télé locale. Alors, il y avait de nombreux journalistes qui ont postulé. Il faut envoyer un reportage, j'imagine, avec quelques lignes de présentation. Toi, tu en fais des centaines de reportages chaque année pour Télégraphe. Pourquoi tu as choisi celui-là ? Parce que déjà, l'action d'Asni, je la trouve exceptionnelle. Et c'est un reportage pour lequel je m'étais du coup, du fait de son action et de ce qu'il représentait, je m'étais énormément appliquée pour le faire. Et j'ai passé quand même du temps à le faire. Je me souviens d'un soir où je le montais, donc j'avais passé un peu la journée à le monter. Et il y avait encore, donc c'était vers 18h, pardon. Il y avait encore Lucille, ma collègue, qui était là. Et je lui dis, mais là, j'arrive pas à faire ressortir un truc qui corresponde au truc. Elle me dit, viens, on va discuter et tout. Et elle avait lu mon texte, elle me dit « Mais là, ça va pas du tout ce que tu as écrit. Tu étais partie à l'envers, en fait. » Parce que je commençais, ma première phrase, c'était « Éducateur de profession, Asni. » Non. Et elle m'a dit « Mais c'est pas ça le sujet, faut tout réécrire, faut tout reconstruire. » Et de là, je suis remontée, j'ai fait « Oui, ok, je vais tout refaire. » Et on a tout recommencé. Et c'est là que je commence le sujet. La rue, tout le monde la connaît, mais pas aussi bien qu'eux. Dans la précarité, démunis, etc. C'est un prix d'équipe, finalement. C'est ça, oui. On est fiers, moi, franchement, on est vraiment fiers. Nous aussi, on a été très fiers, surtout que la remise des prix a eu lieu il y a quelques jours sous les lambris parisiens. C'était une autre ambiance que ce que tu as connu en suivant Asni. Il y avait du beau monde à cette remise des prix. Oui, mais il y avait l'ancienne ministre de la Justice, Nicole Belloubet.
Et il y avait aussi l'ancien préfet de Paris. Enfin, c'est clair que par rapport aux reportages qui étaient récompensés, puisqu'il y en avait d'autres, il y avait des reportages radio, télé, presse écrite, presse quotidienne régionale, etc. C'était souvent des reportages sur des personnes simples, des personnes de la société, des êtres humains, j'ai envie de dire, qui connaissent pas tous ces grands salons parisiens, etc. Et du coup, c'est vrai que ça faisait un petit contraste entre la vie réelle et pour moi, cette remise de prix, c'est pas vraiment la vie réelle, c'est des cérémonies, c'était très... Ouais, bon, on t'a vu avec une belle robe de soirée, là, il y avait quelques secondes d'image qu'on a pu récupérer. En tout cas, bravo, on est très content que et l'initiative et ton travail a été reconnu au plus haut niveau national. T'as cassé le trophée, sinon tu l'aurais amené, mais voilà. Oui, je savais pas que t'allais le dire. Elle est comme ça, voilà. Il y avait du monde et du coup, non, mais cherche pas des je l'ai fait tomber, mais je suis pas la seule. Faudra regagner un deuxième. Ils vont me le renvoyer. Non, mais ça porte bonheur. Oui, c'est ça. Non, mais oui, c'est vrai, tout le monde devrait le casser. Je suis pas la seule. En plus, je me suis dit, première chose que je me suis dit, faut pas que je le casse. Donc c'est pour ça qu'on peut même pas présenter le trophée. Oui, sinon je l'aurais ramené. Ils vont me le renvoyer. Ils vont me le renvoyer normalement. Bon. En tout cas, au-delà de ces personnalités parisiennes, il y a une autre personne qui est sensible à votre initiative, Asni, qui fait aussi partie des personnalités parisiennes nationales reconnues depuis quelques années. C'est un des humoristes les plus en vogue du moment. Je vous vois sourire, donc vous avez compris de qui je parlais. Il était de passage il y a quelques semaines dans sa ville natale, à Grenoble, et on a profité d'ailleurs pour l'accueillir sur cette émission, juste à votre place. Il s'appelle Walidia, et voilà ce qu'il pense de vous. C'est un ami dont j'aime présenter le travail, qui s'appelle Asni Street Coiffe, en fait, qui a trouvé cette superbe initiative d'aller coiffer, d'aller donner des coupes de cheveux gratuites aux sans-abri. Parce que ça a l'air anodin comme ça pour nous quand on se refait une petite coupe, etc. Mais c'est vrai que ça fait partie de la reprise de dignité, en fait, de se présenter, de reprendre soin de soi. C'est pas que de la cosmétique, c'est aussi reprendre possession de sa personne. Et le fait qu'il offre ça pointe deux choses. Ça pointe déjà que la générosité existe toujours, et lui, il l'est très. Et ça remet en question cette misère sociale dont on s'occupe toujours pas. Et si on est obligé d'avoir moult associations et moult refuges et qu'on a un État qui est très passif par rapport à ça, ça montre qu'il y a encore beaucoup de progrès à faire à ce niveau-là. Ah, petit clin d'œil. Ah bah franchement, je suis ému. Ah, je m'attendais pas. Merci Wally, si tu passes par là. Merci beaucoup. Oh, mais il repasse régulièrement, il est originaire de la région grenobloise, même si maintenant il fait les beaux jours, notamment de France Inter, où il est chronique régulière sur l'antenne, et puis des spectacles qui remplissent les salles partout en France. Bravo en tout cas à tous les deux. L'association va continuer, il y a la relève, on l'a dit, derrière avec vos 3 enfants. Voilà. Vous avez besoin d'aide, de soutien pour développer l'activité, ou vous avez trouvé votre équilibre ? Bah écoutez, là, elle se développe à vitesse grand V. Donc là, j'ai signé des partenariats avec le ministère de la Justice parce que j'interviens en prison. Donc je suis le premier coiffeur au niveau national sur le territoire français à intervenir en détention. Donc voilà, il y a des partenariats avec d'autres artistes. Moi, c'est vrai que j'ai besoin d'une tondeuse, c'est largement suffisant. Je voulais partir sur un camion, mais après, en termes de mobilité et de capital verte, je me disais, voilà, je reste assez encore en réflexion. Puis c'est vrai que vous le disiez, le fait que ça se passe dans la rue, c'est aussi à la vue des gens et c'est important dans la démarche. Voilà, c'est carrément ça. Eh bien, parfait. Alors, dans l'émission de Walidia, vous ne l'avez peut-être pas remarqué, mais il y a d'autres invités. On les a aperçus sur les images. J'en parle parce qu'il y avait notamment un couple d'écrivains grenoblois qui s'appelle Morgane et Jean Lemoyle, qui écrivent des romans policiers à 4 mains et chacun un chapitre, chacun son tour, un chapitre, etc. Ça donne un roman qui se tient. La démarche est originale et elle fonctionne. Écriture à mi-temps, on va dire. La série s'appelle Bretzel et beurre salé. Voilà le 3e opus qui vient de sortir. L'habit ne fait pas le moine, avec un personnage récurrent qui est une quinquagénaire joyeuse, propriétaire d'un petit restaurant en Bretagne et qui se transforme en enquêtrice pour pimenter son quotidien. Et dans cet épisode, elle va se retrouver confrontée à son ancien mari qui veut construire une résidence de milliardaire sur une ancienne abbaye en ruine. Voilà. Donc, si vous aimez les lectures, alors locales, pour le coup, c'est des écrivains de Grenoble, mais ça se passe en Bretagne. Et puisqu'on parle d'auteurs grenoblois,
publié dans des grandes maisons d'édition. Bretzel et Beurre Salé, c'est chez Calman Levy. Et ben, Laurence Perrin est également publiée chez Calman Levy. Laurence, qui est une ancienne collègue, elle a été journaliste pendant plus de 20 ans au Dauphiné Libéré, puis elle s'est reconvertie il y a quelques années dans l'écriture avec succès. Elle enchaîne des belles réussites littéraires. Ça, c'est son dernier roman qui s'appelle Après l'océan, qui se passe à l'époque du Titanic, avec l'histoire de deux sœurs qui ont été rescapées du naufrage, mais qui ont tout perdu, la famille et leurs biens, et qui vont essayer de se reconstruire dans le New York du début du XXe siècle. Voilà. C'est un point de départ pas très gai, mais Laurence sait y mettre de l'émotion. Elle sera d'ailleurs en dédicace le 30 avril à la FNAC de Grenoble pour rencontrer ses lecteurs. On va parler musique maintenant. Vous disiez que vous passiez de la musique, comme dans les salons de coiffure classiques, à vos clients. Oui, ouais. Alors, en façon guinguette plutôt. Ouais. Bon. Bah là, on va pas être on va pas être dans la même style musical. C'est pas vraiment de la guinguette. C'est de l'Electro World qu'on va découvrir avec le duo Amiral. Anaïs et Mélanie, le duo Amiral. Amiral, c'est le plus haut grade dans la marine militaire. Anaïs, a un lien, le choix du nom du groupe avec l'armée? Le lien avec la mer plutôt. Ah ouais. Pas vraiment l'armée, non. Bon. Le mot est plus joli que colonel. Je trouve, je sais pas, amiral, il y a ça sonne bien. Une sonorité un peu coulante et le fait d'être commandant de bord, d'embarquer vers l'horizon, je sais pas, il y a quelque chose qui me plaisait. Bon, il y a 2 A dans le nom de votre groupe, pourquoi? Comme ça? Pour un peu plus de mysticisme. D'ailleurs, ça m'a interpellé. Ouais. Bon. Parce qu'il y avait d'autres groupes aussi qui s'appelaient Amiral. Et je sais pas, j'avais envie de rajouter une touche un peu mystère. Ouais. Et puis dans les bacs, alors je sais pas si c'était la raison, mais dans les bacs chez les disquaires, on classe les albums et les groupes par ordre alphabétique. Et AA, forcément, vous êtes la première. Pas mesuré, vous êtes devant un bac, avait choisi son nom pour ça à l'époque. Et ouais, c'est vrai. Mais ouais, j'avais pas mesuré cette conséquence et je suis bien contente de mon choix. Bon, alors c'est pas toujours facile de classer les groupes avec leur style musical. Vous, comment vous définissez? Je disais Electro World, c'est pas moi qui l'ai inventé. Pas mal, à la croisée d'une électro-pop world, je dirais. Bon. Est-ce que vous avez reconnu le son du générique de Télé Grenoble? Bah oui. Ah oui, je l'ai composé alors. Bon, je pensais vous piéger là-dessus, mais je savais très bien que vous auriez l'oreille, même si ça date d'il y a quelques années. Ouais, voilà, puisque vous avez fait partie d'un groupe, la Musgueule, qui est toujours un groupe de la scène grenobloise, qui en a emprunté justement ce générique. Vous avez tourné avec eux pendant quelques années sur les scènes de la région. 5 ans, 5 ans, même en Europe aussi. Oh là là, j'en ressors les dossiers. Ah bah oui, je vous ai dit, ça fait 15 ans que vous sévissez sur la... C'était à Uriage, ça, si ma mémoire est bonne. Ouais, c'était Uriage en voix. Ça a 5 ans. 5 ans, 10 kilos. Bon, voilà, j'essaie de refaire un petit peu votre CV. Vous avez même tenté votre chance un peu avant, je crois, dans les émissions de télé. Alors là, c'est l'émission à laquelle vous aviez participé. Et je le trouve même pas sur Internet. Je la veux, celle-là. Ah bah, je vais vous la donner. Ah Anaïs, ouais, je la cherche ans. partout. Regardez, ça vous rajeunit en plus, Anaïs. Saint-Martin-le-Vinou, c'est bien vous? Ouais, c'est moi. Ouais, c'est sûr que c'est moi. Bon, c'est des bonnes expériences, ce type de passage dans les émissions de télé. Il y a une grosse exposition. C'était sur M6. Ouais, c'est une expérience enrichissante, en bien, en mal, en tout. La télé, le rythme parisien, le fait qu'on soit des millions à vouloir la même chose, il y a quand même un côté très impersonnel et stressant. Et puis j'ai aussi fait des rencontres très sympathiques. Notamment des chanteuses grenobloises qui étaient montées pour l'occasion. En fait, on s'est retrouvés en team et on a fait connaissance là-bas. Julie Bali, je pense à elle, Florie Caplan aussi. Vous ne connaissiez pas à Grenoble et vous vous êtes rencontrés à Paris c'est marrant, pour les castings des... Ouais. Du coup, on s'est renforcés un peu dans ce stress et cette attente.
Et cette exposition aussi, c'est étrange à appréhender au départ. Ouais. Il y a de plus en plus d'artistes, on va dire, installés, reconnus, qui tentent leur chance. Là, j'ai quelques images de Mr. Matt, qu'on a aussi accueilli souvent ici, qui a une belle carrière de rocker, bluesman, et qui participe à The Voice cette Matt, année. Et, il était dans la sélection de l'émission. Il a même d'ailleurs fait retourner le jury avec sa voix de crooner. Mr. Matt, voilà, originaire de Voiron, même de Saint-Pierre de Chartreuse. 43 ans, l'âge est plus raccord puisque c'est l'émission de 2022. Mais oui, c'est récent ça. C'est vrai que la télé, faut donner tout de suite, quoi. Faut être hyper dedans, il n'y a qu'une chance et ça dure pas longtemps. Et c'est spécial comme expérience, mais c'est chouette. Bon, là, on vous donne un petit peu plus de temps sur ce plateau. Mélanie, vous avez un parcours plus classique dans la musique, j'ai envie de dire. Moi, je n'ai pas encore fait The Voice. J'y vous pense. Êtes plus jeune aussi, donc vous avez encore le temps. Je suis partie sur du classique avec mes études en violoncelle. Et puis quand je suis arrivée à Grenoble, j'ai dit aux oubliettes le conservatoire. Et j'ai commencé à traîner au Café Bayard. Je ne sais pas si vous connaissez. Un endroit sympa où il y a plein de musiciens qui de la jamment. place Notre-Dame. C'est ça. Et du coup, j'ai rencontré mon premier groupe Sunshine in Ohio. Et après, de fil en aiguille, j'ai rencontré Anaïs. Anaïs est venue me voir surtout. J'étais... Et voilà. Du coup, je suis dans Amiral aujourd'hui. Sunshine in Ohio, ça vous parle Non. Bluegrass. Bon, regardez. Il a tout. Voilà, un petit extrait pour ceux qui ne connaissaient pas le bluegrass, la musique des cow-boys, on peut la présenter comme ça. Là, du coup, c'est vraiment plus acoustique. Par rapport à Amiral, c'est même, je dirais même les deux extrêmes. Oui, j'ai envie de dire qu'on n'est pas dans la même ambiance. Là, c'était un concert sur le Cabaret Frappé l'été dernier à Grenoble. On est loin de l'Electro-World. Anaïs, comment vous avez réussi à rattraper Mélanie dans votre univers? C'est la voix en fait, et puis le violoncelle aussi qui réagit un petit peu comme une voix, et il y a quelque chose d'organique qui peut faire le lien par le tribal, les chants un peu qui viennent de partout et nulle part à la fois. Et il y avait un lien avec la voix, je trouvais. Je voulais cette nuance. Je voulais pas faire de l'électro pur et dur. Ça me ressemblait pas, j'aime trop de choses et notamment j'aime beaucoup la folk, les musiques celtiques, irlandaises. Donc c'est une partie de moi qui me fait vibrer et voilà. Et du coup je me suis dit là il faut quelque chose, il faut qu'on soit deux voix devant et cette fragilité, cette sensibilité, je la trouve géniale en fait à exploiter au milieu d'électro, de sons puissants, c'est trop beau en fait. Votre rencontre est récente, je crois que c'était l'été dernier. Il y a un an et demi. Oui. Amiral existait avant, vous l'aviez créé il y a 5 ans, avec un duo d'un autre genre, j'ai envie de dire. Oui, du coup c'était plus électro. Parce qu'il y avait quelqu'un aux machines avec moi sur scène, qui est toujours dans Amiral, mais pour faire juste les morceaux, la composition avec moi, du coup il est plus sur scène. Le voilà, Thibaut, qui s'appelle aussi. Thibaut Cano-Bruyère, qui était le deuxième membre du duo. Avec... On a tout composé ensemble, en fait. Avec ce drôle de... C'est quoi, c'est un clavier... Guitare. Clavier-guitare, c'est ça Keyboard, guitare, un guitare. Bon, ça me fait penser un peu aux années 80, cet instrument, il y avait un truc fun dans les années 80. C'est facile, c'est pratique de jouer comme ça dans cette position Pas spécialement, il y a des fois je suis en train de réfléchir. C'est chanter et jouer en même temps, c'est pas forcément facile. Après, c'est plutôt des sons d'ambiance que je plaque, c'est pas de... Il n'y a rien de très pianistique dans ce que je fais, c'est plus des textures et tout, donc ça va, je me débrouille. Le violoncelle en bandoulière, c'est pas... Non, ça se fait pas. Ça se fait, mais par devant, quoi. Par devant, Pas sur le côté.
Bon, ça, c'était pour resituer un peu vos différents parcours. Aujourd'hui, vous êtes ensemble, vous sortez un album qui s'appelle Radiant. J'imagine qu'il y a aussi une signification dans le choix du nom de l'album. Oui, il y a le côté radiant, radieux déjà, de la langue française. C'est un mot transparent, un mot anglais et français. Et c'est un terme d'astronomie aussi, si je ne dis pas de bêtises. C'est le point d'où semblent provenir toutes les étoiles filantes. Le point de convergence. J'en apprends des choses entre Varennes et Radiant et les étoiles filantes. Comme le groupe existait déjà, Mélanie, quelle contribution vous avez apporté depuis que vous avez rencontré Anaïs? Ma voix, le violoncelle, et puis pour prendre ma place, ça a été petit à petit. Ça a été, je pense qu'Anaïs, elle a déjà tout composé elle, et puis c'est ses bébés en fait. Donc c'est vrai que moi j'arrive avec mes gros sabots et je passe des énormes notes de violoncelle hyper romantiques, et là elle me regarde, elle me fait non, il y en a un peu trop. Donc je me suis mesurée aussi. Elle a aussi un peu laissé du mou. Et du coup, voilà, j'adapte mes voix aussi en fonction des chœurs qui existent déjà pour que ça se fonde plus dans ce qui existait déjà. Et puis le violoncelle, voilà, je grappille ma petite place au fur et à mesure. Et surtout, j'ai appuyé sur des petits pads à l'ordinateur. C'est trop cool. Ça, c'est nouveau. On va écouter d'ailleurs le résultat avec un extrait du premier clip de cet album. Un clip qui a été tourné dans un vrai palais oriental, Anaïs. Hein. Trop beau, la Casa Mort à Saint-Martin-le-Vinoux. Près de chez vous. Chez vous d'ailleurs. Même pas 1 kilomètre de chez moi. C'est fou les trésors qu'on peut avoir derrière sa porte. Il y a beaucoup de groupes d'ailleurs qui utilisent ce bâtiment atypique pour faire des clips, et ça s'y prête très, très bien. Vous faites tous les textes en anglais sur cet album, ouais? Oui, pour le moment, pour oui. Qu'on ne comprenne pas. C'est ça. C'est pour qu'on puisse faire du yaourt discrètement sans live. Moi, j'ai compris. Ask me why, je sais le traduire. C'est une question d'affinité, en fait. Moi, j'ai toujours écouté de la musique anglophone et je suis habituée à ces sonorités. Et j'arrive plus à écrire de manière un peu rythmique. Le français, j'ai essayé aussi, j'ai donné pendant des années des textes en français et tout, j'ai fait ma part, mais j'arrivais pas à faire ce que je voulais, j'arrivais pas à rebondir comme je voulais, à m'en servir comme je voulais, donc j'ai écrit en anglais. Bon, très bien, ça passe très bien, et on est très content de vous permettre de faire connaître votre musique à nos téléspectateurs. On va terminer en live d'ailleurs avec vous deux, un petit tour de passe-passe pour que vous vous retrouviez avec vos instruments. Avant ça, il y aura un nouveau clip qui va sortir au mois de mai, et puis on peut aussi vous découvrir en live à la fin du mois de mai dans un festival de la région. Ouais, le festival Bien le Bourgeon, organisé par Mixart à Saint-Joire-en-Valdaine. On sera aux côtés des Nègres Marrons. Ça fait longtemps ça. Ah oui, ça aussi. Bigaranx et la Yégros. Ouais, on sait pas trop pourquoi on est au milieu, mais on est très très heureuse. Sinon, on est de la même génération, donc ça nous parle, c'est nom de groupe. Ce sera du 26 au 28 mai, et vous jouez le 27. Le 27, c'est ça, je ne me suis pas trompée, Mélanie? Non. Il faut demander validation à Anaïs. Très bien. Eh ben, merci en tout cas à tous. Merci pour l'invitation. Oui, merci. Nous, on transforme le plateau en moins de 10 secondes pour finir en musique avec Amiral. Merci.
under arrest. You are under arrest. You are under arrest. You are. Drink a little more. Your sweet was love. Show your raise me high. Promise me I know why. I was a second tree before. I met you on board. Let me lead you. Warm me up in your arms. Catch my breath, consume my mind. Down in my chest as you freeze the time. Please caress me with a charming lullaby. You catch my breath, consume my mind. Down in my chest as you freeze the time. Please caress me with a charming lullaby. And then you are under arrest. You are under arrest. You are under arrest. You are. And I drink a little more. Your sweet was love. Show your raise me high. Promise me I'm the one. I was a second tree before. I met you on board. Let me need you. Warm me up in your arms. Should we say that after the storm comes the rise? Should we say that after the storm comes the L'entrepôt du bricolage, filiale du groupe SAMC, vous a présenté Si on parlait. Vous avez profité de Si on parlait avec Gilles Trigna Résidence.